Salut, c'est Adam, bienvenue dans ce deuxième podcast. Dans ce deuxième podcast, on va voir ensemble comment j'ai fait pour acheter mon appartement finalement, parce que je reçois pas mal de questions sur ce sujet-là. On me demande souvent comment tu as fait, comment tu t'es lancé, comment tu as fait pour l'acquérir, combien, etc. Et donc je me suis dit que j'allais te faire un podcast sur ce sujet qui va être un peu long parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet-là, qui veulent avoir un regard un peu neuf. Moi, je suis pas expert, je suis juste un mec lambda qui en a acheté. Je pense que les gens veulent juste un retour d'expérience d'un mec qui est normal et qui a acheté un appartement ou deux appartements sans être salarié et surtout de manière à investir. C'est-à-dire que le but de ces appartements, c'est pas d'y vivre, c'est d'investir et de le louer. Et donc, je suis vraiment content de faire ce podcast parce qu'il y a pas mal de gens qui ont regardé le premier, qui ont écouté le premier. Il y a à peu près 500 personnes qui ont écouté ce premier podcast. Et je crois que c'est dans mes vidéos, c'est une des vidéos qui a été récemment le plus commentée, le plus écoutée, etc. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de te faire ce deuxième podcast sur ce sujet-là qui va peut-être intéresser pas mal de gens parce que le business, y a des gens qui veulent s'en lancer, mais il y a aussi d'autres pans du business. Donc ce deuxième contenu va t'intéresser grandement si tu veux te lancer. Le premier point que je voulais te donner, c'est que avant d'acheter mon premier appart, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas mal formé. C'est-à-dire que je me suis formé en formation, je me suis formé, j'ai rencontré des gens, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube d'interviews de mecs qui avaient déjà acheté. Donc j'ai essayé d'engranger pas mal d'informations. Donc pourquoi pendant 2 ans? Pendant 2 ans parce que j'avais pas d'argent finalement, j'avais pas grand-chose, j'achetais des bouquins, etc. Je savais que je voulais le faire et que le jour où j'aurai l'argent, je me lancerai dedans. Mais il faut un apport personnel pour demander à la banque d'acheter un appart, pour se lancer, etc. Donc ces 2 ans ont été fondateurs et m'ont permis de trouver une bonne affaire au final quand je vais me lancer. Et donc ce que je te conseille, et le premier conseil qui est clé, c'est que si tu veux te lancer dans n'importe quel business, si tu veux te lancer dans quelque chose, il faut te former. C'est-à-dire t'acheter des formations, regarder du contenu, franchement essayer de t'engranger un max d'infos. C'est pas compliqué aujourd'hui avec Internet, tu peux te former dans n'importe quel sujet. Et l'immobilier, c'est un vecteur qui apporte beaucoup d'argent et c'est stable, c'est-à-dire investir dans la pierre, c'est un truc qui est super rentable. Donc le premier point est vraiment important. Ensuite, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est que j'ai accumulé pas mal d'argent. C'est-à-dire que le truc, ce qui est important, c'est que quand tu vas voir une banque, il faut que tu leur donnes un apport pour qu'ils acceptent ton dossier. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir avec 0 € et tu leur dis moi j'aimerais acheter un appart. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le process, c'est tu vas les voir, tu leur dis j'ai trouvé une bonne affaire ou je voudrais acheter cet appart. Il te dit comment tu puisses couvrir les frais de notaire et quelques frais pour l'acquisition de ton bien. Donc le premier point, c'est que tu dois accumuler, en tout cas moi de mon point de vue, j'ai acheté sur Paris, j'ai dû accumuler entre 20 à 30 000 € pour assurer la banque, dire j'ai du cash, en plus j'ai un revenu. Moi, comme tu peux le savoir, la stratégie que j'ai mis en place, c'est que je l'ai fait avec ma copine qui avait un CDI, donc on l'a fait à 2. C'est risqué, mais ce qui est intéressant, tu vas le savoir après, c'est que le bien qu'on a acheté est très safety, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en galère si demain on se sépare ou quelque chose comme ça. Tout a été bien géré, tout a été bien réfléchi pour pas que au bout de quelques années, on se retrouve à se battre pour des apparts. Donc le deuxième point, c'est l'accumulation d'argent pour l'apport. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu l'apport, c'est que je me suis mis à faire une recherche active de l'appart et j'avais des conditions. La première condition, c'est que ça devait être près de Paris. C'était important pour moi parce que je veux investir là où je connais. C'est le meilleur, là où tu peux le mieux investir, que ce soit même si c'est en province, etc. Moi, je te conseille d'investir là où tu connais parce que même si c'est cher sur Paris, c'est un des endroits que je connais bien. Je connais les quartiers qui sont chauds, les quartiers qui sont beaucoup plus calmes. Et donc je savais pertinemment que là où j'allais acheter, c'était dans un endroit sur Paris, près d'un métro, pour que la personne qui avait l'appart soit une mobilité, que je puisse mettre l'appartement au minimum à 700 € parce que les prix sur Paris sont chers. Je n'essaie pas d'être au prix du marché ou de carotter les gens. Le but, c'est de gagner de l'argent et que ce soit le locataire ou moi, on rentre dans notre argent. Donc après cette recherche active, au bout de, je crois, quelques mois, je pense 3-4 mois, dès que je suis revenu du Japon il y a 2 ans, il y a encore 2 ans que j'étais allé au Japon, et dès que je suis revenu, on a commencé à chercher. Et à partir de septembre, octobre, on commençait vraiment à chercher de manière intensive, on trouvait des annonces et tout, mais on avait des exigences. Donc comme je te disais, près de Paris avec un métro, et idéalement un peu en dehors de Paris, c'est-à-dire vers Villejuif, Porte d'Ivry. Je ne sais pas si tu connais Paris, mais c'est un peu en dehors de Paris, mais c'est des quartiers qui sont plutôt calmes et plutôt agréables.
et qui feront partie de Paris dans quelques années, dans 3-4 ans. Donc nous, c'était intéressant d'acheter dans ce coin-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché sur le Bon Coin, sur SeLoger. Et un jour, moi, je tombe sur une annonce d'un appart, deux apparts de 50 mètres carrés, de 20 mètres, entre un bien qui était 21 mètres carrés, l'autre de 27 mètres carrés. Et je me suis dit, tiens, il y avait juste une seule photo. Généralement, il y avait plusieurs photos. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Juste avant, j'avais regardé une annonce, mais j'avais annulé parce que je savais qu'on n'était pas intéressé. Il y avait des frais de copro, c'est-à-dire copropriété. C'est quoi? C'est les biens c'est-à-dire que pour entretenir un immeuble ou quelques maisons, il faut que quelqu'un qui nettoie, quelqu'un qui fasse tout ça. Et tout ça, en France, ça a des gros frais. C'est-à-dire qu'on était à 2000 € par an, ce qui était juste énorme, divisé par 12. Donc on s'est dit bon, vas-y, on n'y va pas. Et donc la première fois que je visite un appart, c'était celui que j'ai acheté. Finalement, tu vas me dire ouais, t'es un ouf, le premier appart que tu vois, tu l'achètes. Et en fait, c'était juste que ça rentrait dans nos corps. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé avec l'agence, qui n'était pas top, eh bien le truc c'est que on était tout de suite tombé sous le charme. Mais clairement, les apparts, quand on est rentré dedans, c'était un taudis. C'est-à-dire que rien n'était clean, tout était sale, il y avait de l'humidité partout. Et en fait, ce qu'on s'était dit, nous, direct, c'est qu'on a vu à long terme. On s'était dit que si on rénovait ces deux apparts et si on avait un projet concret, parce qu'on avait déjà un projet, on avait bien réfléchi pendant 2 ans à ce qu'on allait faire, on s'est dit, franchement, il est pas mal. Il était à 150 000 € et c'était 2 apparts qui étaient déjà divisés. On avait juste à faire les travaux, entre guillemets. Et là, le truc, c'est qu'on s'était dit, ok, il y a pas mal de taf et tout, ok. Mais ce qui était intéressant, tu vas me dire, ouais, il était dans un mauvais état, etc. Ce qu'on s'était dit, c'était que malgré tout, quand on va le revendre, il valera beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si on le vend, on pourra le vendre à 210 000 € facile après travaux. Et ce qui était intéressant également, c'est qu'on s'était dit que si il y avait un mec ou une fille ou une femme ou un homme qui était dans un appart, c'est-à-dire qu'aussi, en fait, le truc, c'est pour clarifier ma pensée, c'est qu'en gros, quand tu achètes un appart, le but c'est de gagner de l'argent. Et en fait, quand on a un seul, si le mec ou la personne qui est dans l'appart part ou change de logement, pendant quelques mois ou quelques semaines, tu te retrouves sans cash. C'est-à-dire qu'il y a plus l'argent, l'appart ne te donne plus d'argent. Alors que quand on a deux, quand il y en a un qui est vacant, il y a toujours le deuxième qui tourne et qui te rapporte de l'argent. Notre but, c'était vraiment qu'un des apparts comble notre prêt immobilier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était dit, c'était que c'était juste parfait d'acheter 2 apparts à ce prix-là, parce qu'on s'était dit que voilà, on savait pertinemment que quand on allait le faire le prêt, un des apparts allait couvrir, c'est-à-dire qu'on faisait peut-être 400-500 € de cash flow positif en achetant les 2 apparts. Donc, il y en avait un qui remboursait à peu près 400-500 €, on l'allait louer à 600 €, l'autre à 650, 670, presque 700 €. Donc, on était super positif au niveau du business qu'on voulait créer. Donc on s'est lancé, on est parti voir les banques, etc. Et nous on va le faire avec la Poste, mais franchement je te déconseille de le faire avec la Poste, c'est juste horrible parce que c'est juste pas super. Et je parle de banque, etc. Mais juste avant, donc ce qu'on s'était dit, c'était de voir à long terme, mais surtout c'est que on a négocié le prix. Donc c'est important que tu négocies le prix avant d'acheter un appart, parce que personne n'achète un appart. Par exemple, elle m'avait dit 150 000 € et on a tellement été on n'a tellement pas lâché l'affaire. On avait un prix fixe dans notre tête et on voulait pas lâcher l'affaire. Je crois qu'il était à 169 000, je crois. Je te dis 150 000, mais c'était 169 000 € l'appartement. Et on a réussi à le réduire à 148 000, donc on a bien baissé. Mais et le truc, c'est que on est parti sur un truc où on s'était dit on ne lâchera pas l'affaire, quitte à... Et en fait, la meuf, ce qui est intéressant, c'est que plus l'annonce est en ligne depuis plusieurs mois, et plus tu peux jouer de ton côté à baisser le prix, parce que la personne elle veut s'en débarrasser. Et t'as un rapport de force qui est complètement différent quand la personne est pressée de vendre. Donc vu que la personne était pressée de vendre, donc on s'était dit vas-y, on va négocier le prix à mort, et c'est ce qu'on a fait. Donc on est passé de 169 000 à 148 000 et quelques, je crois. Et c'était bon, nous ça rentrait dans nos cordes. Et ensuite on est parti voir la banque. Et quand on est parti voir la banque, on a dit voilà, on a un projet qui nous intéresse. Il y a 2 apparts à ce prix-là. On leur a pas dit que c'était pour investir dans l'immobilier, on leur a dit surtout que c'était pour nous, qu'en gros il y aurait un appart pour moi et un appart que peut-être on l'aurait sur le long terme, on sait pas trop. En tout cas, on était intéressé par le projet. Et donc c'est là que rentre en compte le fameux apport personnel, où en gros on leur a dit voilà, nous on a ça. Et donc la banque elle s'est dit parfait,
C'est-à-dire que ça rentrait dans le code, on était jeunes, on devait souscrire à une assurance pour acheter l'appartement qui est obligatoire. Et donc, on avait une garantie financière au niveau de l'apport. Et ce qui était juste un peu galère, c'est que moi, fallait que vu que ma copine était en CDI, moi, il fallait que je montre carte blanche et que je leur dise quelle est ma situation. Donc, je suis devenu auto-entrepreneur. J'ai montré, mais il fallait que je fasse plusieurs bilans, donc je leur ai montré combien je gagnais, etc. Et ça s'est fait un peu de manière très lente parce que la banque, c'est un des moments où je crois qu'on a plus pété un câble parce que franchement, le truc, c'était super lent. Nous, on était prêts, on avait tous les documents, mais ça traînait. Ils nous posaient des questions, ils nous demandaient toujours des nouveaux documents et c'était une vraie galère. Donc, ce que je te conseille, moi, de ne pas faire la même erreur que nous, c'est de bien choisir la banque avec qui tu vas négocier ton prix, avec qui tu vas acheter ton appart parce que c'est un interlocuteur qui va être clé. Et si ça met nous on avait commencé en janvier-février, on s'est retrouvé en mai encore à négocier le prix. Donc t'imagines, même le propriétaire qui vendait l'appart commençait plus à y croire. Et franchement, pile au dernier moment, ils nous ont donné l'accord et la personne a eu son argent. Mais c'est vraiment pas facile, surtout en France où il y a plein de lois, plein de trucs. Et donc dès qu'on a eu l'accord de l'appart et tout, il fallait qu'on aille chez le notaire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un notaire, on a donné, fallait qu'on avait prévu 10 000 euros, c'était 11 000 euros pour le notaire. Donc c'est pour ça qu'il faut du cash de côté pour ton achat immobilier finalement. Et donc on a trouvé un notaire, ça s'est bien passé, c'était un notaire très agréable qui était dans le 5e, ça s'est super bien passé. Et donc on a acheté cet appart, on a signé les papiers et le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est d'assurer l'appart juste après avoir signé. C'est-à-dire j'ai signé l'appart. On a signé l'appart et juste après, ils nous ont dit il va falloir souscrire très rapidement une assurance habitation. Et je pensais que ça coûtait très cher, mais en fait, ça coûtait une centaine d'euros par an. Donc, on a fait ça et voilà, on était devenus propriétaires. Et aujourd'hui, c'était fin mai, début juin. Et aujourd'hui, on est en plein dans les travaux et c'est une vraie galère parce que les gens sont lents en fait. En France, tout est lent, tout est en deux de tension, tu veux faire des trucs rapidement, les gens ils doivent faire des devis, des trucs. Donc depuis que je suis revenu au Japon, on va commencer que maintenant à lancer les travaux. Mi-novembre, demain j'ai un rendez-vous avec l'entreprise qui va finalement, on a trouvé une entreprise qui nous convient, donc on va se lancer. Il faut juste qu'on finalise 2-3 trucs pour qu'on soit sûr et normalement les travaux commenceront fin novembre, je sais pas trop en fait, c'est un peu flou. Et c'est un peu relou parce que rien n'est sûr dans ces trucs-là, dans les trucs d'appart et tout. Donc j'ai un profond respect des mecs qui taffent dans l'immobilier ou qui font des business dans l'immobilier parce que moi je me tire les cheveux. Je me rends compte que créer un business sur internet est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. T'es maître de ton truc, là t'es trop dépendant d'une banque, d'un notaire, de gens qui vont faire les travaux. Donc là je me suis mis un petit bureau en attendant je sais pas si tu l'as vu dans mes vidéos, mais je me suis fait un petit bureau dans l'appart. Mais bientôt là je vais partir parce qu'on va faire les travaux et je te montrerai l'évolution, il n'y a aucun souci. Mais voilà en gros comment ça s'est passé, c'est très bref, je ne t'ai pas tout noté dans le détail, mais en gros voilà le process. Je te parle de mon expérience, de mon histoire, mais après il y a plein d'histoires différentes, mais je pense que je suis un cas de figure normal, ça se passe comme ça en France. C'est-à-dire tu mets de l'apport, tu te formes, en tout cas moi je pense qu'il faut te former, tu ne vas pas acheter n'importe quoi. Ensuite tu mets de l'apport de côté, tu trouves un appart qui te plaît, tu as un projet et tu vois comment tu pourrais faire quelque chose de bien avec ce projet si tu veux faire du business avec. Après c'est un peu plus différent, un peu plus détendu quand c'est pour toi parce que voilà, tu peux prendre ton temps, tu peux te faire plaisir. Nous c'était pas pour se faire plaisir, c'était que pour investir. Et ensuite tu vas avoir une banque, tu vas avoir un notaire et voilà tu signes. Et ensuite tu as des travaux, tu fais des travaux comme moi je le fais en ce moment. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que ça va t'inspirer. Et n'hésite pas si tu as des questions par rapport à tout ça, moi j'essaie d'être le plus transparent possible, mais si tu veux que je t'en fasse une vidéo un peu plus concrète avec des calculs etc, il n'y a pas de souci, je te ferai une vidéo sur ça. Et dans la description, tu as un lien, si tu regardes ça sur YouTube, vers mon iTunes, c'est-à-dire si tu veux t'abonner à mon podcast et me laisser un petit retour positif sur ce podcast, ça serait cool, que ce soit sur YouTube ou sur iTunes, le store podcast de iTunes de Apple. Ça me ferait énormément plaisir et ça ferait monter mon podcast et j'espère que ça va t'aider. Et n'oublie pas, dans la description également, tu as un lien vers 4 vidéos de formation pour créer un business en ligne sur internet. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mon appart. Donc si tu veux te lancer dans la création de business, tout comme moi sur internet, eh bien tu as un lien, on part de ton idée initiale, on trouve une idée et on lance petit à petit ton business jusqu'à la rentabilité. Tout ça c'est dans la description, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur iTunes, SoundCloud, etc. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Et merci de ton attention, c'était Adam et salut.